Hey, salut les amateurs de montres, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de personnes au sein de cette communauté demandent de l'originalité. Mais il est vrai qu'au moment de passer à l'achat d'une montre originale, il y a beaucoup moins de personnes qui franchissent le pas. Je peux comprendre cela car c'est souvent aussi mon cas. Effectivement, je n'achète pas souvent des montres très original et je reste souvent sur des classiques de marques reconnues. On peut donc facilement comprendre pourquoi les marques proposent en grande majorité des nouvelles montres très proches de leurs anciens modèles avec quelques différences subtiles. En effet, quand un produit fonctionne, pourquoi le changer? Pourquoi risquer de sortir une nouvelle montre trop originale que personne n'achètera? Je le constate souvent sur YouTube. Lorsque je fais une vidéo sur une marque méconnue ou proposant des montres au design original et qui cassent les codes, je n'obtiens jamais énormément de vues car cela n'intéresse qu'une minorité de personnes. Cependant, dans cette vidéo, je vais prendre un risque et vous parler d'une montre très originale. Elle a remporté le prix Challenge Watch au GPHG 2021. Son cadran représente une partie de notre planète Terre. Il s'agit de la Siga Design Blue Planet. Avant de continuer à vous parler de cette montre, place au jingle. J'ai découvert cette montre il y a plusieurs mois grâce à différentes vidéos sur YouTube. J'ai été intrigué par son design, son origine peu commune, mais également par le prix qu'elle a remporté au GPHG. Il y a quelques semaines, la marque Siga Design m'a contacté pour me proposer de réaliser une vidéo sur l'un de leurs modèles. Ayant en tête la Blue Planet, j'ai naturellement choisi de tester cette montre sur ma chaîne YouTube. Je tiens à être transparent avec vous, je n'ai pas acheté cette montre. La marque me l'offre en échange de cette vidéo, mais je n'ai reçu aucune consigne concernant ce que je devais dire. Comme d'habitude, je vais vous dire tout ce que je pense de cette montre, le positif, mais aussi le négatif. Je vous le dis dès maintenant car c'est très important pour cette chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et également de vous abonner. C'est grâce à tout cela que la chaîne YouTube gagne en visibilité et cela me permet d'avoir plus d'opportunités auprès des marques, ce qui me permettra de vous proposer de plus en plus de vidéos. Siga Design est une marque chinoise de montres créée en 2012 et basée à Shenzhen en Chine. C'est une marque partenaire de Xiaomi. Elle se spécialise dans la création de montres au design original et même époustouflant. Le nom Siga est l'abréviation anglaise de la société mère Sigia qui signifie étonnant en chinois. Cet adjectif est parfaitement adapté pour décrire les créations de cette marque. Le fondateur de Siga Design, M. Zhang Jianming, possède une expérience de 30 ans dans le domaine du design et il est également le designer en chef de la marque. Avant de concevoir des montres, il a travaillé dans la conception graphique et architecturale. Il est considéré comme l'un des 10 meilleurs designers industriels en Chine. Il a également été invité à siéger comme juge à la foire aux horloges et aux montres de Shenzhen pendant 5 années consécutives. Pendant cette période, il a constaté un manque d'originalité dans l'industrie horlogère et a décidé de créer une marque de montres mécaniques originale, donnant ainsi naissance à Siga Design. Depuis sa création, Siga Design a remporté de nombreux prix de design, dont plusieurs Red Dot Design Awards depuis 2013. Concernant le modèle Blue Planet, l'idée de sa réalisation a commencé en 2020 quand le monde entier a souffert du Covid-19. Pendant cette période, chez Siga, ils ont réfléchi à l'enjeu climatique et ont voulu créer une montre pour rappeler à tous l'urgence de protéger notre unique maison, la planète bleue. Cette montre a remporté le prix Challenge Watch lors du Grand Prix de l'horlogerie de Genève en 2021, ce qui en a fait la première marque chinoise à recevoir cette distinction. Le Grand Prix de l'horlogerie de Genève est souvent considéré comme les Oscars de l'industrie horlogère. Ce concours annuel regroupe des centaines de montres mises sur le marché chaque année et décerne les plus hautes distinctions dans ce domaine. Ce prix contribue à valoriser les traditions, le savoir-faire et les valeurs de la culture horlogère suisse
mais aussi universelle. Je vais maintenant vous décrire en détail cette montre, en commençant par son boîtier. Le boîtier de cette montre est en acier inoxydable et elle est également disponible en titane. Nous sommes ici en présence d'un boîtier rond de 46 mm de diamètre. J'ai mesuré une épaisseur de 16 mm alors qu'elle est annoncée à 15 mm, mais je reviendrai sur cette épaisseur dans quelques instants. L'entrecorne est de 22 mm, ce qui permet une largeur de bracelet en adéquation avec le diamètre de la montre. Le poids de cette montre est de 95,5 g, ce qui est cohérent. À titre d'information, il est de 72,43 g pour la version en titane. Son étanchéité est de 30 mètres, il est donc déconseillé de l'immerger. Au-delà des caractéristiques, la carrure de cette montre est tout en arrondi et possède une finition brossée continue sur toute sa périphérie. Pour revenir sur l'épaisseur, étonnamment, elle semble beaucoup moins épaisse au poignet que ce que les mesures pourraient nous laisser penser. En effet, le verre en forme de dôme représente environ 4 mm d'épaisseur entre sa base en contact avec la carrure et son sommet. La partie en acier ne fait finalement que 12 mm et vue de la tranche, elle ne paraît pas si épaisse. La combinaison de ces formes arrondies et de cette finition brossée très douce offre un grand confort au poignet malgré un grand diamètre. Cette esthétique minimaliste et épurée, exprimée notamment par l'absence de cornes, est clivante mais rare et originale. Je trouve que ces formes arrondies sont vraiment en harmonie avec la philosophie de cette montre, très liée à notre planète Terre et exprimant la boucle du temps qui s'écoule. Ouais, c'est beau, je l'ai trouvé tout seul. La couronne de cette montre est relativement petite et arrondie, mais elle est facilement manipulable grâce à ses cannelures nettes et profondes qui offrent une excellente prise en main. Elle dépasse légèrement sous le boîtier, ce qui facilite son utilisation. Même si elle ne possède pas de logo gravé sur le côté, les cannelures bien travaillées lui confèrent une finition soignée. Le fond de boîte vissé est également assez différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Il possède une ouverture qui permet de voir le mouvement, bien que celle-ci soit petite par rapport au diamètre du boîtier. Le verre minéral du fond de boîte est recouvert du logo du GPHG en référence à son prix en 2021. Les inscriptions présentes sur le pourtour du fond de boîte rappellent certaines caractéristiques de la montre. Le cadran de cette montre est très impressionnant. Une partie de notre planète centrée sur l'océan Indien a été reproduite de façon réaliste. Les zones terrestres ont été micro-découpées selon la véritable topologie pour obtenir un rendu réaliste de l'altitude du terrain. Les parties recouvertes d'eau ont été réalisées grâce à un procédé d'anodisation offrant ainsi un bleu saturé durable. Le pointeur de l'heure prend la forme d'une boussole inspirée d'anciennes cartes maritimes. Si l'on regarde de côté, on peut observer que la partie de notre planète reproduite sur le cadran est bombée, créant ainsi l'illusion d'avoir un petit globe terrestre dans notre monde. Pour finir avec une dernière analogie, le dôme en verre saphir illustre parfaitement l'atmosphère entourant notre planète et la protection qu'elle nous procure. Je trouve cela vraiment très bien réalisé. Justement, je vais vous expliquer comment lire l'heure sur cette montre. On peut voir en périphérie de ce cadran un premier chemin de fer fixe qui affiche les heures et un second plus au centre qui est la bague des minutes, rotative. Pour lire l'heure, il vous suffit de regarder où pointe la boussole. Je vous montre deux images de la montre à l'écran car c'est plus parlant pour comprendre. Sur celle de gauche, il est 10h10 et sur celle de droite, il est 14h10. Je trouve que c'est une façon poétique et innovante d'afficher l'heure sans aiguille sur une montre. Honnêtement, il est très rapide de lire l'heure sur cette dernière. Au lieu de regarder où pointent les aiguilles des heures et des minutes, ici il suffit de regarder où pointe la boussole et vous avez directement les minutes affichées en face, puis les heures. Nous pouvons maintenant passer à l'explication du mouvement de cette montre. Siga Design annonce avoir conçu ce mouvement. D'après le site et la chaîne Le Calibre, qui se base sur l'avis de spécialistes, il s'agirait d'une base d'un clone du fameux ETA 2824, mais modifié pour pouvoir afficher l'heure de cette manière. Seagull, une manufacture chinoise de mouvement travaillant en collaboration avec Siga Design, leur fournirait ce mouvement. S'il s'agit vraiment d'une base d'ETA 2824, alors sa révision serait plus simple sans avoir besoin de passer par la marque. Pour vous expliquer la différence sur un mouvement classique, pour passer d'une heure à la suivante, l'aiguille des heures avance de 30 degrés,
pendant que celle des minutes avance de 360 degrés. Siga a développé un nouveau rapport de démultiplication pour que la Terre qui correspond à l'aiguille des heures tourne de 30 degrés, pendant que la couronne des minutes tourne elle de 390 degrés pour passer à l'heure suivante. Ils appellent cette manière unique de lire l'heure Asynchronous Follow-up Technology, que l'on peut traduire par technologie de suivi asynchrone. Ce calibre possède 30 rubis, une réserve de marge de 40 heures et une fréquence de 28 800 alternances par heure. Sa précision est annoncée comme étant comprise entre -10 et +30 secondes par jour, bien que cette précision ne soit pas une priorité étant donné qu'il n'y a pas d'affichage des secondes sur le cadran. D'après mes observations, je pense que la mienne prend environ entre 15 et 20 secondes par jour, ce qui équivaut à environ 2 minutes d'avance par semaine. En retournant la montre, on peut observer des décorations légères telles que des codes de Genève sur la masse oscillante et du perlage superficiel sur les ponts et platines. Bien que ce ne soient pas les décorations les plus élaborées que j'ai vues, j'apprécie l'effort mis dans leur réalisation. Enfin, bien que cela ne soit pas très important en soi, je voudrais souligner une petite incohérence philosophique. Une journée dure 24 heures, car la Terre effectue une rotation complète sur elle-même en environ 24 heures. Cependant, dans ce cas-ci, la Terre tourne sur elle-même en 12 heures pour afficher l'heure. C'est juste un détail, mais je tenais quand même à le mentionner. Cette montre est confortable à porter, comme je l'ai déjà mentionné, grâce à la forme et à la finition du boîtier, mais aussi grâce au bracelet. Il s'agit d'un bracelet en caoutchouc fluoré bleu de très bonne qualité. Il est extrêmement doux au toucher et très souple, s'adaptant parfaitement à mon poignet. Il me réconcilie avec cette matière pour un bracelet de montre. Comme le design de cette montre est sans corne, on peut voir qu'il vient s'intégrer sous le boîtier, ce qui est très original et permet de maintenir cette montre de grand diamètre parfaitement sur le poignet. La largeur du bracelet passe de 22 mm au niveau de son attache au boîtier à 20 mm au niveau de la boucle. Cette dernière est également bien réalisée avec une finition brossée et la gravure Siga Design dessus. Enfin, cette montre est équipée de pompes flash, ce qui permet de changer rapidement de bracelet. Le prix de cette montre est de 999 $ pour la version en acier et 199 $ pour la version en titane. Sur le site de la marque que je vous indique dans la description, vous paierez en euros et en fonction du taux de change entre le dollar et l'euro. En conclusion, je vous dirai si je pense que c'est un bon prix. Nous arrivons maintenant à la partie où je note chaque élément de la montre et où je vous donne la moyenne. J'ai introduit cette partie depuis mon premier test en 2023. Pour attribuer ces notes, je me base sur les points positifs et négatifs que j'ai relevés. Pour calculer la moyenne, j'ai appliqué différents coefficients. Un coefficient de 2 pour le boîtier, le cadran et le mouvement, un coefficient de 1 pour l'histoire et un coefficient de 0,5 pour le bracelet, car il peut être changé. Cette montre étant très différente de ce que j'ai l'habitude de tester, la noter est très compliqué. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos notes dans les commentaires. J'ai décidé de donner la note de 6 sur 10 pour l'histoire de la marque, mais surtout pour l'histoire de ce modèle. L'histoire de ce modèle est intéressante et l'histoire récente de la marque l'est également. En tout cas, j'apprécie le fait qu'ils ne suivent pas les mêmes codes que les autres marques. Cependant, il est évident que cette marque manque d'ancienneté pour obtenir une meilleure note. J'ai donné la note de 8 sur 10 pour le boîtier de cette montre. Je trouve qu'il est très bien fini et son originalité cohérente avec la philosophie de cette montre. Cependant, son manque d'étanchéité est une limite pour moi et je pense que son diamètre peut également être un inconvénient pour des poignées de moins de 17 cm. J'ai attribué la note de 8 sur 10 pour le cadran de cette montre. Encore une fois, il est parfaitement réalisé avec de belles finitions. Il est très original et on comprend rapidement comment lire l'heure sur cette montre. Cependant, j'aurais bien aimé voir une autre partie du montre représentée pour le marché européen et également un peu de luminescence pour une meilleure lisibilité. J'ai également donné la note de 8 sur 10 pour le mouvement. Même s'il ne communique pas sur sa base, le fait que ce soit vraisemblablement un ETA 2824 est rassurant. De plus, le travail réalisé par Siga pour adapter ce mouvement à cette façon de donner l'heure est impressionnant et mérite d'être récompensé. La seule critique que j'aurai est que dans l'absolu, une meilleure précision serait appréciable, même si ce n'est pas très important dans ce contexte. J'ai attribué la note de 9 sur 10 pour le bracelet en caoutchouc fluoré. J'ai vraiment été impressionné et agréablement surpris par la qualité et son confort au toucher et au porté,
ainsi que par la présence de pompes flash qui facilitent grandement son changement. La boucle Ardillon est également bien réalisée. J'apprécie également son intégration au boîtier sans corne qui donne une apparence épurée à la montre. Après avoir calculé la moyenne avec les coefficients, la note obtenue est de 7,8 sur 10. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, il est difficile de noter cette montre car elle est unique en son genre et il n'y a pas vraiment de référence dans son domaine. Instinctivement, j'aurais tendance à lui attribuer la note de 9 sur 10. J'apprécie énormément son design original et je ne suis pas bloqué par l'achat d'une montre chinoise. En plus de cela, cette montre est très bien réalisée et est de grande qualité, ce qui lui a permis notamment de remporter un prix au GPHG. Passons donc à la conclusion. Ce test a été très compliqué et beaucoup plus long à réaliser que mes précédents, car cette montre est très différente de ce que j'ai l'habitude de porter. Elle ne s'inscrit pas dans la lignée d'un modèle d'une grande marque plus que centenaire, nous rappelant des notions de tradition ou d'héritage horloger. Elle pourrait cependant se classer dans la catégorie des montres œuvres d'art, étant la plus accessible de ces dernières. Évidemment, elle est très loin du prix, de la complexité mécanique ou des matériaux utilisés par MB&F, Urwerk ou même Jacob & Co. Cependant, il s'agit bien d'une montre proposant une façon originale et artistique de lire l'heure. Grâce au fait que ce soit une montre chinoise, elle peut se permettre de proposer un prix extrêmement contenu. En effet, aucune marque suisse ne pourrait par exemple réaliser cette montre à ce prix. Pour exemple, la Mad One, qu'on pourrait mettre dans cette catégorie, était vendue environ 3000 € avec un mouvement Miyota. Pour moi, elle mérite complètement d'avoir été récompensée au GPHG en 2021. Je comprends cependant que cette Blue Planet ne convienne pas à tout le monde. C'est trop original, trop différent, trop intriguant pour que les puristes et les adorateurs d'horlogerie traditionnelle l'apprécient. Et je comprends qu'ils y voient ici un gadget, un jouet au poignet, duquel on se lasse vite. En ce qui me concerne, cette montre m'a permis d'évoluer dans ma vision de l'horlogerie. Effectivement, on l'a déjà vu sur YouTube et on continuera de la voir, mais dans la vie réelle au quotidien, cette montre sera comme un ovni et ne passera pas inaperçue. Elle sera la source de nombreuses discussions. Je n'avais encore jamais autant parlé de ma montre depuis que je porte celle-ci. Bref, à moins de 1000 € pour cette version en acier, pour ceux qui sont ouverts d'esprit et qui recherchent une montre différente, venue de nouveaux horizons, je pense que vu sa qualité, elle représente un très bon choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, portez bien vos montres et ciao tout le monde.